Hello la Team Culture! Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui décrypte notre époque à travers le prisme de l'art et de l'actualité. Aujourd'hui, on quitte les musées pour un voyage entre Naples et Bruxelles, deux villes unies par un triste record, celui des fusillades en Europe. Notre guide, Roberto Saviano, et son livre Gomorra. Le 7 février dernier, alors que je préparais des pastas aglio e olio tout en regardant Quotidien sur TMC, Yann Barthès annonce soudain que Bruxelles est devenue la deuxième ville européenne en nombre de fusillades en 2024, juste derrière Naples et devant Marseille. J'ai failli en renverser mon pecorino. Alors comme ça, Bruxelles, capitale de l'Europe et siège de l'OTAN, se retrouve dans le top 3 des villes les plus dangereuses du continent? Mais comment en est-on arrivé là? Entre 2000 et 2016, la criminalité en Belgique avait pourtant chuté de 24%. Mais aujourd'hui, la voilà repartie à la hausse. Et les chiffres sont alarmants. 92 fusillades en 2024 contre 62 en 2023 et 56 en 2022. Et 2025 n'est pas en reste, puisque Bruxelles a déjà connu 4 attaques armées en 3 nuits, rien que ce mois-ci. Ainsi, le 5 février, 2 hommes cagoulés armés de Kalachnikov ont ouvert le feu près du métro Clémenceau, blessant un ouvrier avant de disparaître dans les tunnels. Rebelote le lendemain, une nouvelle fusillade a eu lieu à Anderlecht, dans le quartier de Peterbos, faisant un mort. Des scènes dignes d'un film noir italien. Et justement, parlons-en de l'Italie. En 2006, Roberto Saviano, alors âgé de 26 ans, publie Gomorra. Ce n'est pas qu'un simple roman, c'est une plongée vertigineuse dans les entrailles de la Camorra, la mafia napolitaine. Saviano a infiltré des usines de contrefaçon, discuté avec des tueurs à gages et révélé que votre sac Gucci a probablement été cousu dans un atelier clandestin. Le résultat ? Un best-seller mondial traduit en 50 langues et transformé en une série à succès et un film récompensé du Grand Prix du jury au Festival de Cannes 2008. Mais le revers de la médaille pour Saviano, une vie sous protection policière permanente. Le prix de la vérité, en somme. Ce qui est à la fois fascinant et terrifiant, c'est de constater que le Bruxelles d'aujourd'hui fait écho au Naples de Saviano. À Peterbos, des ados de 14 ans font le guet pour les dealers exactement comme les soldats décrits dans Gomorra. Ce n'est pas un simple copier-coller du système mafieux. Non, c'est sa mutation. Tel un virus s'adaptant à son nouvel environnement, il engendre une économie parallèle fondée sur la précarité, transforme des quartiers en zones de guerre où la loi de la vendetta règne et laisse les autorités complètement débordées. Mais au-delà de ce constat, il y a une question qui me taraude. Comment une ville comme Bruxelles en est-elle arrivée là? Pour y répondre, il faut remonter un peu le temps. Dans les années 90, Bruxelles était déjà une plaque tournante du trafic d'héroïne, mais la violence restait relativement contenue. Et les règlements de compte étaient rares, presque discrets. Puis, tout a changé. L'arrivée massive de cocaïne via le port d'Anvers, la fragmentation des réseaux criminels et la précarisation grandissante de certains quartiers ont créé un cocktail explosif, tant à Anvers qu'à Bruxelles. Face à cette situation complexe, il est évident que les solutions traditionnelles, comme renforcer la présence policière ou améliorer l'éclairage nocturne, ne suffisent plus. Il faut absolument envisager une approche globale et intégrée. D'ailleurs, le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Kumps, parle même d'un plan Marshall pour Bruxelles, combinant à la fois répression ciblée des réseaux, prévention auprès des jeunes, rénovation urbaine, développement économique des quartiers et renforcement du tissu social. Mais l'histoire de Saviano nous enseigne aussi que la lumière est au bout du tunnel. Son livre a secoué Naples, provoqué des prises de conscience et déclenché des enquêtes. Certes, Bruxelles n'est pas Naples, et heureusement nos problèmes sont différents, plus récents et, je l'espère, plus faciles à résoudre, si nous agissons dès maintenant. En attendant, mes pâtes sont cuites. Et vous savez quoi? Même si Bruxelles traverse une période sombre, je garde espoir. Après tout, cette ville a survécu à bien d'autres tempêtes. Alors, bon appétit, hein. Vous écoutiez le Kaléidoscope d'Alexa Cito.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.